Hello, chère coiffeuse maquilleuse, je te souhaite la bienvenue dans Beauciety pour cette édition spéciale Summer. La saison des mariages est bien entamée et tu n'as envie que d'une chose, c'est qu'elle se termine déjà. Alors sur tout ce mois d'août, je te donne des clés pour aller au-delà et te faire glow up vers un bon équilibre vie pro et vie personnelle. Let's start the real talk. Belle écoute. Hey, bienvenue dans l'épisode 30 du podcast Beauciety. Après avoir parlé des peurs, d'autosabotage et identifié tous les mécanismes que tu emploies consciemment ou inconsciemment, maintenant nous allons traiter de sujets pour t'aider à aller contre ces mécanismes, pour t'aider à avancer malgré ces mécanismes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet de l'organisation et du time blocking. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé sur cette année. Mais vraiment, j'ai accompli tellement de choses au cours de cette année et l'année n'est pas encore finie. C'est ça le pire, c'est que ça fait que 8 mois que l'année a commencé. Car parlons peu, mais parlons bien. Mais en fait, être organisé, c'est une des clés du succès. On va pas se le cacher. Si tu n'es pas organisé, ça va être compliqué de pouvoir avancer des projets, te mettre des objectifs, te mettre des tâches spécifiques, des tâches percutantes, pertinentes pour avancer dans tes projets. Mais but first, avant de continuer, je te rappelle encore une fois que tu as toutes les ressources que je mets à ta disposition dans les notes de cet épisode. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun épisode à venir parce que je te garantis ça va être du croustillant jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Noël. Je t'ai réservé des pépites, mais là on est concentré sur l'été, donc t'inquiète pas. Voilà. Commençons. Tu as peut-être l'impression de courir après le temps, peut-être. De finir ta journée avec une to-do list à rallonge. Et si je te donnais une méthode en fait simple pour redevenir maître de ton emploi du temps? Ça t'intéresse peut-être ou pas? Tu me dis, hein, si ça t'intéresse pas, en fait, j'arrête l'intro tout de suite. Voilà. Tu me dis si je te dérange. Bref, je rigole. Avant de me lancer à mon compte, en fait, j'étais hyper organisée. J'ai toujours été quelqu'un d'hyper organisé, en fait, de base. J'ai toujours, en fait, genre, le premier achat que je faisais chaque année, c'était m'acheter un agenda. Parce que je m'organisais avec un agenda, j'écrivais tout, parce que moi, je l'ai dit souvent, je rigole beaucoup, mais j'ai une petite tête, en fait. C'est que je ne retiens rien. Et c'est pas... Et avant, je pensais que c'était un défaut, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est normal, en fait, de pas pouvoir tout retenir, en fait, parce que, tu vois, genre, par exemple, t'as un rendez-vous chez le médecin, tu dis, oh non, je le garde dans un coin de ma tête, et en fait, ça te fait, bam, une surcharge mentale en plus, bam, une autre surcharge mentale pour retenir le rendez-vous chez l'ophtalmo, bam, une surcharge mentale pour te dire que à tel jour, t'as rendez-vous avec tes potes, machin. En fait, c'est plein d'informations inutiles qui encombrent ton esprit, et qui font que tu en oublies les choses essentielles. Et ce qui fait qu'en fait, moi, avant de me lancer à mon compte, j'étais hyper organisée, en fait. J'avais un agenda, c'était le premier truc que j'achetais chaque année. J'avais mon emploi du temps, en fait, du salon, parce que j'étais apprentie. Donc, j'avais mon emploi du temps du salon où je travaillais du mercredi au samedi. Et j'avais aussi mon emploi du temps du CFA où je travaillais du lundi au vendredi, une semaine sur 3. Et du coup, parfois, j'allais le samedi au salon quand j'étais au CFA. Du coup, ma vie personnelle tournait autour de ça. Donc, par exemple, un lundi par mois, je faisais mes courses. Sinon, en fait, c'était du temps pour moi. Le mardi, c'était ménage. Je faisais mes devoirs, etc., etc. Je bloquais du temps pour tout. Et si j'avais des choses à faire, par exemple, prendre rendez-vous chez le médecin pour mon fils, aller à la poste ou des choses comme ça, eh bien, je prenais un post-it avec moi que je mettais dans mon agenda, que je mettais sur la journée du jour, et je mettais ce post-it là où je mettais ce jour-là de telle heure à telle heure il faut que j'accomplisse ces tâches là, et souvent entre 9h et 11h grand maximum, tout ce qui était sur mon post-it était terminé. J'avais un beau mécanisme en fait. Puis en fait, je me suis lancée à mon compte
Et là, ça a été la débandade parce que du coup, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai investi, l'une des premières choses dans lesquelles j'ai investi, c'était un logiciel de caisse. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. C'était un logiciel de caisse et du coup, en fait, pour les rendez-vous de mes clients. Sauf que à un moment donné, c'était devenu compliqué de gérer mes rendez-vous clients et mes rendez-vous à moi parce que en fait, bah, du coup, au début, je me suis dit, quand j'ai commencé, je disais, ouais, je vais travailler tous les jours. J'ai travaillé tous les jours, comme ça, je peux faire un maximum de chiffre d'affaires, etc. Donc, j'avais pas d'horaire de travail, en fait. Je travaillais quand j'avais du travail, parce que je commençais, et des fois, sur une journée, je pouvais avoir juste un brushing, ou juste une coupe de cheveux, ou juste une coupe enfant. Donc, je travaillais quand je pouvais. Donc, en fait, mon planning était éclaté au sol. Et du coup, je n'avais plus cette régularité, cette structure que j'avais avant de me dire, eh bien, les lundis, c'est pour les courses, etc. Où j'en étais arrivée à un moment où, en fait, je savais même plus quand aller faire mes courses. Je n'arrivais plus à trouver de moment pour faire mes courses. Et quand je me bloquais à un moment, j'avais un client qui voulait un rendez-vous au moment où je me bloquais pour aller faire mes courses. Et vu que je ressentais du manque, j'étais en manque d'argent, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je disais, eh bien, pour payer les courses, il faut bien rentrer de l'argent. Donc, j'acceptais le rendez-vous et je reculais encore mes courses. Enfin, c'était devenu un cercle vicieux. Et puis, l'année dernière, j'étais arrivée à un point de non-retour. Vous comprenez, mon année Voldemort 2024. Je suis arrivée à un point de non-retour où, en fait, j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Mais vraiment, tous les jours. Et je peux vous dire que j'étais arrivée à un point où j'ai même pété une dent, en fait. C'est à partir du moment où je me suis pété une dent que j'ai commencé à prendre au sérieux le fait que il fallait que j'arrête de me mettre autant de pression et il fallait que je change quelque chose parce que un jour je me suis réveillée, j'ai une dent qui a pété parce que en fait je serrais tellement ma mâchoire quand je dormais et pendant toute la journée je m'en rendais pas compte. Pour moi c'était normal. J'avais tout le temps la mâchoire serrée, ce qui faisait que j'avais tout le temps mal à la tête. J'avais un mal de crâne énorme. Et quand je me suis réveillée, que je me suis pété une dent, j'ai pris peur à ce moment-là. Et je me suis dit, là, il faut changer les choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à refaire un travail sur moi pour aller vers la moi supérieure parce que j'étais habituée au mindset, etc. Mais cette dent cassée m'a dit qu'en fait là, il faut aller vers un autre niveau, faut aller vers autre chose maintenant, faut arrêter de se dire que tout va bien, tout ne va pas bien, parce que si tout allait bien, je serrais pas autant ma mâchoire au point d'avoir mal au crâne tout le temps et au point de me péter une dent. Et en fait, du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts et j'ai découvert le time blocking. Et c'est à ce moment-là où je me suis souvenu qu'en fait, c'est ce que je faisais déjà avant, en fait, mais en mieux et en beaucoup plus conscient, de manière beaucoup plus consciente et intentionnelle. Parce que avant je le faisais parce que c'était une organisation que je m'étais trouvée moi. Je m'étais pas dit que ça portait un nom, mais du coup, maintenant que je sais que ça porte un nom, je le fais de manière beaucoup plus intentionnelle. Et du coup, j'ai renoué avec l'agenda papier. Du coup, je suis vite partie chez Top Office. Je me suis acheté un gros agenda papier pour reprendre à avoir des habitudes. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour commencer petit à petit à me réhabituer à ça, eh bien, je me suis dit, tel jour, je suis en prestation de service. Donc, sur mon logiciel de caisse, il n'y aura que tel jour et tel jour qui seront ouverts à la clientèle. Les autres jours, eh bien, je fais ce que j'ai besoin de faire. Que ce soit professionnel par rapport au télétravail, parce que maintenant, le lundi, je suis en télétravail. Maintenant, le mardi, je m'occupe de mon podcast. Le mercredi, c'est full journée mercredi. C'est le jour où je m'occupe de mon fils. Je veux pas entendre parler de travail, je veux pas entendre parler de podcast ou quoi que ce soit. Le mercredi, c'est le mercredi, on n'y touche pas. C'est comme le dimanche, c'est sacré. Voilà, donc j'ai commencé à repratiquer ce que je faisais avant de manière beaucoup plus intentionnelle et à me mettre un thème par jour et pour retrouver un équilibre dans ce que je faisais et pour retrouver une paix intérieure. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, mon mal de crâne a vraiment diminué et là de temps en temps j'essaie de voir si je serre les dents ou pas. J'ai pas l'impression de resserrer les dents, en tout cas je me suis pas repété de dents depuis, donc c'est bon signe. Mais j'ai plus cette sensation où je sens une tension dans tout mon crâne en fait, mais vraiment je vous dis je sentais une tension permanente dans mon crâne et pour moi c'était normal, mais en fait ce n'est pas normal.
Et si tu es comme beaucoup de pros de la beauté, professionnels de la beauté, en fait, ton quotidien ressemble souvent à une to-do list infinie. Des messages WhatsApp à gérer entre deux clients, des stories à poster à l'arrache et des tâches importantes repoussées à quand bah, tu auras le temps, en fait. Genre répondre à tes messages sur Insta. Enfin, tout plein de notifications partout. Ça, c'est un truc aussi que j'ai fait, c'est que je ne reçois quasiment plus de notifications. En fait, mon téléphone, pareil, j'ai bloqué mon téléphone. En fait, avec mon téléphone, je fais aussi du time blocking. C'est que de 9h à 17h, mon téléphone est en mode travail tout le temps et je ne reçois même pas d'appel. Si on m'appelle, ça ne sonne même pas en fait. Si on m'appelle, si on me laisse un message, ça ne sonne pas. Si je reçois des notifications sur Instagram ou WhatsApp ou peu importe, je ne reçois pas tant que je ne prends pas l'initiative d'aller voir si j'ai reçu des notifications. D'ailleurs là, il faudrait que j'essaye de voir, mais j'aimerais faire en sorte que il n'y a que mes mails où je puisse voir la bulle de notification en me disant que j'ai tant de mails en absence parce que les mails c'est un truc que je traite quotidiennement, mais par exemple Instagram, WhatsApp et toutes ces choses là pour moi c'est pas important, c'est pas urgent, ça peut attendre, c'est pas vital. Euh, donc en fait le problème c'est que bah quand j'aurai le temps bah il n'arrive jamais et c'est là que le time blocking il rentre en scène parce que du coup tu prends vraiment des rendez-vous avec toi-même. Mais là, je te dis time blocking, là, tu te poses peut-être la question, mais c'est quoi ce truc, de quoi elle me parle? Bah, le time blocking, c'est quoi en fait? C'est juste l'art de réserver à l'avance dans ton agenda des plages horaires 100% dédiées à une tâche seule, par exemple. Euh, c'est pas une to-do list en fait, c'est pas une to-do list supplémentaire, c'est un planning avec des vrais rendez-vous avec toi-même, comme je te dis, avec toi-même, avec ton entreprise. Et concrètement, ça ressemble à, imaginons par exemple, le lundi matin de 9h à 10h, tu fais de la création de contenu pour Instagram pour ta semaine. Le mercredi de 14h à 15h, tu fais le traitement de tes devis et contrats. Le vendredi de 10h à 11h, tu fais le suivi de tes clients ou organisations du mois suivant. Le mardi, une fois par mois, de 9h à 17h, c'est ton CIOD. C'est la journée où tu deviens vraiment la chef d'entreprise que tu es, où tu traites tes factures, où tu traites, enfin, tu fais ta comptabilité, tu fais ton inventaire ou toutes ces choses-là, toutes les choses qui sont importantes pour le bon fonctionnement de ton entreprise. Tu bloques ce temps, tu t'y tiens et surtout, tu n'essaies pas de tout faire en même temps, en fait. Euh, et le bénéfice immédiat, c'est que ça te permet bah, d'avoir plus de focus. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis facilement distraite. Si j'arrive à faire autant de choses, c'est parce que, bah, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je bloque le temps pour. Là, par exemple, je me suis bloqué toute ma matinée. Normalement, aujourd'hui, je suis censée faire les scripts de podcast. Mais je suis en train d'enregistrer parce que j'ai pris une semaine d'avance sur mon planning. Donc normalement, aujourd'hui, j'étais censée faire les scripts. Aujourd'hui, on est quel jour? Je crois qu'on est le 8 juillet. Et 8 juillet 2025. Et la semaine prochaine, le 15 juillet 2025, je m'étais bloqué toute la matinée pour enregistrer les podcasts. Mais vu que j'ai fini hier, parce que hier après-midi, je m'étais bloqué le temps de réfléchir aux idées et commencer à faire les scripts, mais finalement, j'ai tout fini hier, eh bien, j'enregistre aujourd'hui. Mais je me suis bloqué le temps dans mon agenda pour me dire, eh bien, là, à ce moment-là, je fais ça. À ce moment-là, je fais ça. Et là, sur tout le mois de juillet, je me suis bloqué tout le mois de juillet avec des tâches prédéfinies parce que mon objectif sur ce mois de juillet, eh bien, c'est de finir tous les modules de mon programme de formation de coaching en ligne Beauty Empire. Donc, tout ce mois de juillet, eh bien, bah, je prends le temps de prendre de l'avance sur mon podcast pour que je n'ai pas à m'en soucier au dernier moment de me dire, oh merde, j'ai plus d'épisodes de podcast qui vont être publiés sur le podcast. Donc ça, au moins, c'est fait. Je m'en libère d'emblée dès le début du mois. Et ensuite, je m'occupe des tâches secondaires, entre guillemets, parce que c'est pas du tout secondaire, mais qui peuvent attendre que j'ai fini d'enregistrer mes podcasts pour les commencer. Donc, une fois que j'ai fini d'enregistrer le prochain épisode, parce que là, aujourd'hui, c'est le 3e épisode que je enregistre ce matin, il m'en reste encore un, c'est celui de la semaine prochaine, que tu vas écouter la semaine prochaine. Et bien, une fois que j'aurai fini d'enregistrer cet épisode-là, et bien, après, je vais avoir des sessions coaching avec mes élèves, et après, j'ai un appel découverte, et après, ma journée, elle est finie, je ne fais rien d'autre.
autre parce que j'aurai assez fait. Parce qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on va bourrer sa journée. Non, une fois que tu as accompli ta tâche, sois fier de ta tâche. Moi, je vais être fière là parce que du coup, j'ai pris de l'avance sur ma semaine prochaine. Ça veut dire que la semaine prochaine, j'ai un trou de mardi matin où je peux soit prendre de l'avance sur la rédaction de mes différents modules, soit si j'ai pris du retard sur cette semaine, eh bien, je peux me dire, eh bien, mardi prochain, j'ai une matinée qui est libre parce que une matinée qui a été bloquée pour une tâche, mais finalement qui est libre et où je vais pouvoir rattraper mon retard si jamais j'ai du retard, par exemple. Donc voilà. Voilà comment le time blocking peut aider parce que ça te permet d'avoir du focus et tu ne sautes pas du coq à l'âne toutes les 5 minutes. Ça peut arriver, il y a des jours où j'ai plus de mal à me concentrer, où j'ai une tâche de prévu, mais vu que j'ai des périodes comme ça où je prends beaucoup d'avance, et bien quand j'ai du retard, je m'en fais pas. Si par exemple, je sais pas moi, demain, je sais pas ce que j'ai prévu demain. Non, demain c'est mercredi, mais il y a le centre aéré. Imaginons que jeudi j'ai prévu d'avancer sur le module 2 de ma formation, mais qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer parce que je suis fatiguée, j'ai mes règles, je suis énervée, etc. Eh bien, c'est pas grave. Je lâche tout et je vais me reposer. Demain, je ferai mieux. Mais sans culpabilité, parce que du coup, je sais que j'ai des périodes comme aujourd'hui et hier où je suis hyper performante, où je prends de l'avance. Et du coup, cette avance-là, ce moment que j'ai bloqué, je vais pas me bourrer d'encore plus de travail. Je vais le laisser libre au cas où j'ai des moments comme ça où je me sens un peu moins bien. Et du coup, je me dis, c'est pas grave parce que j'ai prévu tel temps qui va pouvoir me permettre de rattraper mon retard. Voilà ce que permet le time blocking. Le time blocking te permet aussi de bloquer tes temps de repos parce que dans la programmation de tout le travail que j'ai pris sur ce mois de juillet, j'ai prévu des temps de repos aussi dans mon planning. J'ai écrit sur mon planning repos ou alors j'ai écrit sur mon planning repos ou avancer sur tel truc. Donc, je me donne aussi des options. Par exemple, quand je sais que je vais avoir une grosse période, ça c'est quelque chose que j'avais fait par exemple, là vous avez vu au mois de mai où j'ai enchaîné un week-end avec 3 mariages à 3 endroits différents. Après être rentrée de Paris où j'ai été pour un shooting, etc. Donc je savais que cette semaine-là, j'allais être morte, même si pendant, j'allais avoir beaucoup d'adrénaline par l'excitation de tout ce qui m'arrivait. Je savais que au retour chez moi, je serais morte. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis bloquée une semaine complète. C'est pas une semaine de vacances, c'est une semaine où je me permettais de dormir, de faire des siestes, de chiller, de rien foutre, de regarder Netflix, de rester dans mon canapé sans culpabiliser parce que j'avais énormément travaillé la semaine et demie qui avait précédé. Donc ma récompense, c'était de me bloquer une semaine entière de repos où je ne me souciais pas de ce qui se passait dans mon entreprise. Bon, j'ai travaillé un petit peu, mais pas autant que si j'étais en train de bosser réellement sur mon entreprise. Donc le time blocking, c'est pour être la femme d'entreprise que tu es, mais aussi être la femme tout simplement que tu es et respecter la femme que tu es, la femme qui a besoin de se reposer, la femme qui peut avoir ses règles et qui est un peu moins bien et qui a besoin de un peu plus de temps pour se reposer et un peu plus de calme et pas toujours être dans la performance tout le temps. La performance tout le temps, c'est pas possible, c'est impossible. En tout cas, moi, c'est une croyance que j'ai, c'est impossible d'être dans la performance tout le temps. Il faut à un moment donné avoir des moments où on est dans un équilibre parce que la performance, oui, mais il faut un équilibre de moments de pause, de calme pour te permettre de repartir de plus belle parce que sans ces moments de temps, sans ces temps de calme, tu ne peux pas avoir autant de créativité. Être dans la performance tout le temps te bloque dans ta créativité. Alors, quels sont les autres bénéfices immédiats? Je me suis un peu éloignée de mes notes. Voilà, ça te permet moins de dispersion mentale, tu sais ce que tu dois faire et quand, un vrai sentiment d'avancer chaque jour parce que tu coches un truc vraiment important. Parce que oui, voilà, tu vois, maintenant que c'est dans mon planning, je le vois, c'est pas que je me dis, alors il faudrait que tel jour je fasse ça et puis le jour arrive, putain, qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui? Je sais plus. Non, sur ton planning, c'est écrit que tel jour tu devais faire ça. C'était écrit que aujourd'hui je devais faire mes scripts, mais finalement je suis déjà à l'enregistrement. Donc je coche une double case et ça crée un sentiment de satisfaction, ça crée de la dopamine, de l'endorphine, tout ce que tu veux. Ça crée un sentiment de bonheur et de fierté et ça va permettre d'aider ta performance à aller encore plus loin dans tout ce que tu fais.
Et surtout, tu reprends le contrôle de ton emploi du temps au lieu de le subir en fait. Au lieu de subir ta vie à tout le temps dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Moi, je ne dis jamais que je n'ai pas le temps. Je dis simplement je n'ai pas je ne pas trouvé je n'ai pas pris le temps, pardon. Quand je ne fais pas quelque chose, c'est parce que je n'ai pas pris le temps. C'est pas parce que j'ai pas le temps, parce que nous avons tous les mêmes journées. Nous avons tous les mêmes journées de 24 heures. Je suis mère, j'ai un enfant, je suis femme de militaire et pourtant je trouve le temps de faire ce dont j'ai envie. Mais parce que je le veux bien. Si toi tu ne veux pas faire autant, assume-le. Assume-le et arrête de dire que c'est parce que tu n'as pas le temps, c'est pas parce que tu n'as pas le temps, c'est juste que tu n'as pas envie ou alors que tu n'as pas trouvé le temps. Il n'y a pas de j'ai pas le temps. Non, si tu n'as pas le temps, c'est la phrase que je déteste le plus quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est simplement parce que tu n'as pas voulu prendre le temps. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire en fait, c'est de prendre ton agenda dès maintenant. Si tu n'as pas un agenda papier, franchement, je te conseille d'en acheter un. En tout cas pour commencer, parce que moi j'ai acheté un agenda papier il y a 1 an pour me remettre dans le time blocking. Mais maintenant, j'ai trouvé des mécanismes pour repasser au virtuel parce que je fais beaucoup de choses en ligne. Donc j'ai trouvé un moyen de mettre tous mes agendas en lien. De mettre tous mes agendas en lien et pouvoir faire le time blocking en ligne. Donc mon logiciel de caisse, il est réuni et il est relié à un agenda. En fait, j'ai un agenda centralisé. J'ai plusieurs agendas. J'ai mon agenda perso, j'ai mon agenda de famille, j'ai mon agenda formation, j'ai mon agenda client, marié, etc. Et tous mes agendas en fait sont centralisés à un même endroit pour me permettre d'avoir une vision claire de ce qui se passe dans ma semaine, dans mon mois, même mon année en fait. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que commence pas à te dire qu'il faut que tu sois au même niveau que moi. Moi, ça fait 1 an que je travaille là-dessus pour arriver à un point où mon agenda, il est nickel et que j'arrive à facilement bloquer du temps comme ça. Commence déjà par te bloquer, je sais pas moi, un CIOD par exemple. Une fois par mois, bloque-toi un CIOD où tu travailles sur ton entreprise, tu fais ta comptabilité, tu enregistres tes factures, tu classifies tes factures, tu fais ton inventaire, tu fais la liste de courses des choses que tu dois acheter pour le mois suivant, pour le fonctionnement de ton entreprise. Ou sinon, bloque-toi, je sais pas, 30 minutes par jour ou 30 minutes par semaine ou 1 heure par semaine pour répondre à tes mails. Commence par des petites tâches et commence à prendre cette habitude. En fait, il faut vraiment que tu embodies ton rôle d'entrepreneuse que tu es. En fait, il faut que tu sois l'entrepreneuse que tu es et gérer des tâches qui sont liées au développement de ton entreprise ou même des tâches personnelles aussi. Genre, note-toi, prends rendez-vous avec toi que tu dois faire tes courses. Prends rendez-vous avec toi, je sais pas moi, que tu dois préparer à manger. Prends rendez-vous avec toi que tu dois faire une sieste. Prends rendez-vous. Ça paraît ridicule, mais note, si tu as besoin de noter que tu as besoin de faire une sieste, note-le. Vraiment, je te le jure, note-le. N'hésite pas en tout cas à me partager des captures d'écran de ton planning avec ta nouvelle organisation si le cœur t'en dit sur Instagram. Je serais ravie de voir le changement que tu auras pu apporter parce que le faire du time blocking te permet d'éviter de procrastiner parce qu'on a parlé d'auto-sabotage, peur de l'échec, etc. C'est un moyen excellent de lutter contre l'autosabotage parce que tu prends rendez-vous avec toi-même et tu es obligé de t'y tenir. Parce que si tu ne t'y tiens pas, eh bien, tu ne peux te prendre qu'à toi-même par la suite parce que tu avais le temps de faire cette tâche-là, mais tu ne l'as pas fait. Et comme je te dis, prévois du temps de repos parce que ça ne sert à rien de te bloquer toutes tes journées avec des performances et ne jamais prévoir des temps de repos parce que à un moment donné, tu vas te reposer, tu vas être en retard, tu vas culpabiliser et puis tu vas retourner dans une boucle infernale où en fait, tu vas te sentir submergé pour tout ce que tu fais, etc. Donc, prends le temps de te bloquer des temps de travail, des temps de repos et des temps de au cas où. Là, si je peux travailler, je travaille et si je dois me reposer, je me repose. J'espère que cet épisode t'aidera et qu'il t'a plu. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer Phoenix en message privé sur Instagram. Je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin en te libérant de toutes tes croyances limitantes, écris-moi Phoenix en DM Instagram.
Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à une amie ou consoeur qui en aurait réellement besoin. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.